Votre Instagram est rempli de gens en live. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 510. J'espère que vous avez la forme, l'énergie, la patate, que le confinement ne vous tape pas trop sur le système, que vous arrivez à vous occuper, ou à travailler, ou à vous occuper de vos enfants, à leur faire l'école, je sais pas quelle est votre occupation, c'est chacun a un petit peu ses obligations du jour. Certains sont même d'ailleurs très occupés, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on peut penser qu'on peut avoir plus de temps, mais on se rend compte quand même que nos journées finalement passent assez vite, dans beaucoup de cas. Et puis bien sûr, j'ai une pensée pour tous ceux qui travaillent, que ce soit pour les soignants bien entendu, mais aussi le commerce, les poubelles et tout ça. Si vous me connaissez pas, si par hasard vous débarquez sur le podcast comme ça, parce que peut-être vous faites partie des gens qui découvrent le podcast maintenant, je vous rappelle que je vous aide à créer du contenu, à tirer votre audience idéale, construire votre marque personnelle, développer une audience de super fans et générer aussi des revenus pour développer votre entreprise ou vivre de votre passion. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut faire ça par les lives, ou en tout cas pourquoi finalement en ce moment c'est intéressant de s'intéresser au live et notamment sur Instagram, parce que vraiment ça fait partie des outils que le confinement est en train de mettre en avant. Le live n'est pas nouveau, il existe depuis longtemps, il y a des plateformes dédiées au live, bien sûr on pense à Twitch et compagnie, on pense à YouTube avec du live, mais bien entendu quand on regarde un petit peu en ce moment, vraiment ce qui grimpe c'est le live sur Instagram, et c'est vraiment pour ça que dans cet épisode je voudrais vous parler d'abord du live sur Instagram, et puis je vais vous raconter une petite anecdote. Mardi vers 17h, je démarre Instagram pour travailler sur mes futures publications de mon compte @votrecoachweb. Et là, j'ai une petite notification. Et qui c'est qui est dans mes notifications de live? Seth Godin. Alors Seth Godin, je vous en parle très souvent, franchement, ça fait partie des personnes qui dans le marketing, dans la communication en ligne comptent vraiment. Je vous rappelle quand même que c'est la personne qui a théorisé le buzz marketing, le marketing viral, qui a théorisé beaucoup de choses sur le marketing en ligne. Et Seth Godin, c'est quand même quelqu'un qui vaut très très cher. Quand vous regardez, si vous voulez l'inviter à une conférence, il a une liste d'exigences qui est assez longue, et puis bien sûr il coûte très cher, son consulting coûte très cher, c'est quelqu'un qui est relativement peu accessible au final, même si finalement il est très accessible par le biais de ses publications, il publie tous les jours sur son blog, il a un podcast hebdomadaire, il fait de la vidéo, vous le retrouvez à pas mal d'endroits, bien sûr, il a son compte Instagram qui est rempli et autres, mais finalement tout d'un coup il était là, devant moi, carrément, et c'était fascinant de l'avoir devant moi, dans son bureau, dans ma cuisine, il remplissait l'intégralité de mon écran, on était 100, ou après 200, 300 peut-être au final, il donnait des conseils, il répondait aux questions comme ça, et à mes questions si je voulais, c'est-à-dire que je pouvais lui poser une question tout simplement, puisqu'il avait laissé les commentaires ouverts, et là tout naturellement j'avais l'impression de l'avoir les yeux dans les yeux, vous voyez, l'intégralité de mon écran était remplie par Seth Godin, qui donnait ses conseils, il y avait un petit dispositif, je pense qu'il y avait quelqu'un qui l'aidait à côté, qui lui lisait les questions au fur et à mesure, il y avait une espèce de discussion, mais on ne voyait que lui, on voyait vraiment qu'il regardait l'écran aussi en même temps, et donc il était, pour moi, vous voyez, personne qui est inaccessible, tout d'un coup, il était très accessible, c'est-à-dire que vraiment, là, je l'avais devant moi, comme ça, j'ai l'impression qu'il me parlait à moi directement. Alors bien sûr, il parlait à 100, 200, 300 personnes, mais en fait, c'est le charme du live, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il nous parle qu'à nous, et puis si quelqu'un lui pose une question, il répond vraiment à la question. Et donc là, vraiment, il parle à la personne, vous voyez, c'est vraiment le live, c'est vraiment autre chose que ce que vous pouvez voir sur YouTube, que ce que vous pouvez voir sur les autres supports, ou même le podcast. C'est-à-dire que moi, j'enregistre le podcast, vous allez l'écouter à tout moment de la journée, de la semaine, peut-être vous écoutez ce podcast, je sais pas, 3 mois, 6 mois ou 1 an après son enregistrement, c'est pas impossible, là nous sommes le vendredi 3 avril 2020, tout simplement, si par hasard vous l'écoutez plus tard, je vous le dis pour que vous resituiez un petit peu le contexte, mais le live c'est autre chose, c'est-à-dire que l'expérience elle est comme ça, en direct, vous voyez, on peut interagir, moi je peux poser des questions, il peut répondre si ma question l'intéresse, ça n'a rien à voir avec les vidéos habituelles en studio, parce que le cadre est moins posé, alors bien sûr il y en a certains qui ont des beaux éclairages, qui ont le son, etc., qui est bien soigné et autres, mais là vraiment Seth Godin il est dans son bureau, vous voyez, il y en a qui font ça dans leur cuisine, dans leur bureau, qui font ça j'en ai vu qui font ça dans la rue même, vous voyez, avant le confinement bien entendu, parce que maintenant, ou dans leur jardin, vous voyez, j'ai vu des lives dans le jardin en attendant pendant le confinement, mais avant vous voyez ça, j'ai vu les gens faire des lives dans la rue, tout simplement. Moi, j'en ai fait même à une époque, au sommet de ma petite montagne dans laquelle je vais courir, un lever de soleil un matin, à 6h ou 7h, j'avais fait un live, mais il y a 1 an ou 2 ans, vous voyez, de ça. Et j'avais eu des personnes qui avaient regardé en direct, c'était sur un de mes comptes Instagram. Et donc, comme quoi, vous voyez, le live, finalement, il a la spontanéité qui a perdu, finalement, le reste d'Internet. Tout d'un coup, franchement, Seth Godin était beaucoup plus proche pour moi, et j'en suis devenu encore plus fan. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est vraiment un outil de proximité qui est vraiment incroyable, et qui nourrit la relation
peut-être la plus forte, tout simplement parce que il y a l'interaction. Et en ces temps de distanciation sociale et physique, et bien entendu, ce confinement mondial ce live devient un lien, tout simplement un support de choix, un lien avec une véritable interaction. Et quand on est isolé des autres, on a besoin de cette interaction. Je vous rappelle que l'homme est un animal social, par principe, même si certains d'entre nous, et moi j'en fais partie, quand on est introverti, on aime bien être à l'abri du monde, on aime bien être loin du monde, parce que finalement, avoir trop de contact avec trop de gens nous pompe notre énergie, mais on a quand même besoin de ce lien, ça veut pas dire qu'on n'a pas de lien non plus, on a besoin de ces liens, on a besoin de moments où on n'a pas de lien, on a besoin de moments où on a des liens, et l'homme est un être social, et on a besoin de ces connexions, on a besoin de ces interactions, et on a besoin de tout ça. Alors bien entendu, ça remplace pas les interactions physiques, ça remplace pas les apéros physiques que vous pouvez faire d'habitude, mais bon, vous savez d'ailleurs que peut-être vous avez vous-même organisé des apéros Skype avec les voisins, vos amis, etc., que chacun prend un verre de son côté, et que ça permet de discuter. Bon, finalement, sur Instagram, c'est assez logique que ce format se soit imposé assez rapidement, les internautes se sont emparés, alors bien entendu, tout le monde y va de sa petite idée, et bien entendu, les comptes les plus visibles font des lives avec des rendez-vous réguliers, etc. Donc vous pouvez, si vous regardez la barre des stories sur Instagram, elle est remplie de lives à certaines heures, avec du sport, de la méditation, de l'humour, de la cuisine, des conseils, des espèces de petits shows en direct, etc., des formats de questions-réponses. Il y en a pour tout le monde, il y a vraiment de tous les formats, vraiment, il y a énormément de choses. Et les plateformes, en fait, ont modifié très rapidement leur plan pour s'adapter à ça. On va pas faire le tour de toutes les plateformes par rapport au live, mais par exemple, Facebook a arrêté finalement tous ses projets pour tout miser sur le live, les lives de groupe, etc. Et là, il y a du taf, franchement, il y a du taf, parce que autant Instagram, c'est très vif, autant un live dans les groupes Facebook, pour l'instant, c'était un petit peu mort ces derniers temps, mais bien sûr, les gros groupes ont une belle audience, arrivent à générer pas mal de monde, etc. Et puis, on a des outils qui sont un petit peu différents de ce qu'on va voir sur Instagram. Mais vraiment, Facebook a décidé d'intensifier cette stratégie-là. Et puis, TikTok est assez récent dans le domaine. Le live n'est pas accessible pour tout le monde, d'ailleurs. C'est pas possible. A mis en place des programmes. Alors, par exemple, ils ont les EduTalk Live. Ce qui est un petit peu compliqué à dire. EduTalk Live pour TikTok. Vous voyez, donc vous voyez un petit peu la logique, c'est-à-dire qu'en fait, ils invitent des créateurs, influenceurs de la plateforme à faire des contenus éducatifs, guitare, cuisine, etc. Et ça s'ajoute en fait à une programmation qui est plus complète sous l'appellation Happy at Home, qu'on retrouve notamment aux États-Unis, où il y a de la motivation le lundi avec Arnold Schwarzenegger, de la discussion avec des créateurs de jeux le mardi, il y avait un live d'Alicia Keys le vendredi, vous voyez, des trucs comme ça, c'est des espèces de rendez-vous réguliers qu'ils donnent, et puis l'EduTalk fait partie d'un des rendez-vous, je crois que c'est du jeudi, dans leur programmation mondiale, mais sur le TikTok France, je crois que l'EduTalk est tous les jours. Bref, vous voyez qu'en fait, le live est vraiment le support, le format qui est vraiment le vent en poupe. Bien sûr, on pourrait rajouter Twitch, qui est une plateforme de live par défaut. On peut rajouter YouTube, qui est une plateforme de live par défaut. Sur Twitch, quand vous regardez, il y a des gens qui toute la journée font des lives, etc. Ou même qui avant n'avaient pas le temps de le faire et qui maintenant ont plus de temps pour le faire. Des gens qui ont peut-être plus de temps pour regarder à certaines heures qui n'avaient pas le temps de regarder. Et donc le live en tant que tel est en train de s'imposer comme un format, peut-être le format gagnant vraiment de cette période de confinement, et je le dis notamment parce qu'il a la spontanéité que n'ont pas les vidéos enregistrées en studio, les vidéos avec du montage, etc., des éclairages, où finalement il n'y a pas l'interaction non plus, il n'y a pas la spontanéité et l'authenticité du lien direct. Et donc, finalement, on se dit, mais comment en profiter, nous, créateurs comme ça, si vous êtes un petit créateur, si vous n'avez peut-être pas des centaines d'abonnés sur votre compte Instagram, mais vous pouvez quand même en profiter. C'est-à-dire que l'idée, c'est que même sans avoir beaucoup d'abonnés, du simple fait que vous ayez quelques abonnés, vous avez vous aussi votre place. L'interaction avec quelques personnes va suffire. C'est-à-dire que même si vous interagissez finalement avec 5-6 personnes sur un live, moi l'autre jour c'est ce qui s'est passé, il y a une interaction directe, ça permet de garder un lien, de discuter, etc. Et l'interaction, l'échange en lui-même, il est intéressant. Et donc, vous pouvez vraiment, et moi je vous conseille de regarder ce format-là. Alors, si vous n'en avez jamais fait, comment faire? Voilà, comment faire? C'est ça la question du jour, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Soyons clairs d'abord, c'est que Instagram est vraiment le plus simple pour faire du live actuellement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de matériel, autant vous voyez sur des plateformes type Twitch, il faut un logiciel type Ops ou quoi que ce soit. Moi j'ai un autre logiciel qui s'appelle iCam Live sur mon Mac qui me permet d'envoyer mes flux vers différentes plateformes de live. Là, il n'y en a pas besoin de tout ça en fait. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, vous prenez votre Instagram, vous allez dans votre Instagram, vous avez l'icône des stories en haut, le petit appareil photo, ou alors sur votre profil, vous faites un plus,
comme pour ajouter une story, donc très classiquement, vous faites glisser en bas, vous avez une liste avec un petit menu, là, vous faites glisser d'un côté, vous faites glisser, et sur la gauche, toute l'icône, c'est à gauche, un petit texte à gauche, c'est marqué en direct. Et vous voici avec tous les outils pour faire du live. C'est-à-dire que si vous appuyez sur le bouton qui est au milieu pour faire du live, et ben dans 5 ou 6 secondes après, vous êtes en live sur internet directement avec votre téléphone, avec le son enregistré par votre téléphone, avec la caméra de votre téléphone, qui peut être la caméra frontale ou la caméra de dos classique, hein, c'est de meilleure qualité. Alors pour du live, hein, c'est quand même beaucoup plus facile de faire avec la caméra frontale parce que pour voir l'interaction que vous avez, vous voyez les commentaires, vous voyez qui se connecte, les personnes se connectent, vous voyez leur nom apparaître, ils peuvent vous faire un petit coucou, vous pouvez vous mettre des commentaires, vous pouvez partager une image qui est dans votre galerie photo, dans votre appareil photo, vous pouvez inviter une personne à participer, vous pouvez retourner la caméra pour montrer l'autre caméra et finalement pour arrêter de vous filmer vous, mais pour filmer quelque chose que vous avez à l'écran, tout en regardant votre écran, les commentaires. Vraiment, vous avez vraiment plein de choses, hein, et je le redis, une des fonctions qui est vraiment super sympa, c'est que vous pouvez inviter d'autres personnes à participer. Par exemple, l'autre jour, moi, dans un live, j'avais invité Hermano, hein, qui a des podcasts, à venir parler de son podcast sur mon compte Instagram Bertrand Soulier. Bon, on a parlé de son podcast pour les sportifs, etc. Par rapport à mon audience, moi, qui sont plutôt des coureurs, c'était assez intéressant de leur présenter un autre podcast et le travail d'Hermano. À la fin du live, vous pouvez garder ce live 24 heures dans vos stories, il vous demande, hein, si vous voulez le faire, donc les gens qui n'ont pas pu le voir en direct peuvent revoir finalement le replay du live automatiquement s'ils ont envie, puis on peut avancer à la vitesse qu'on veut en appuyant sur... Vous voyez, comment ça s'appelle, vous appuyez 2 fois sur la droite, ça avance plus vite, etc. Et puis, vous pouvez aussi enregistrer la vidéo sur votre téléphone, et donc, par exemple, vous pourrez l'utiliser plus tard pour faire différentes choses, notamment la publier sur IGTV, mais on pourra trouver d'autres exemples. Donc, techniquement, en fait, il n'y a rien de compliqué, vraiment rien de compliqué. Maintenant, quelques conseils pour en profiter. D'abord, prévoyez à l'avance et fixez un rendez-vous. Si vous n'en avez jamais fait, si vous n'avez pas l'habitude, etc., indiquez le live. Alors par exemple, vous pouvez le faire dans vos stories, vous pouvez publier une image dans votre flux en disant je vous propose de faire un live tel jour à telle heure, on va parler de tel sujet. Vous pouvez placer un sticker compte à rebours dans vos stories. Vous pouvez prévenir aussi vos abonnés par mail, par WhatsApp, par tout ce que vous avez, ça dépend ce que vous avez comme format. Et puis bien entendu, vous pouvez en parler dans votre blog ou dans votre podcast en disant voilà, je vais faire un live à telle heure, on va parler de tel ou tel sujet. Les gens qui écoutent votre podcast le jour de sa sortie, ils l'auront, hein, voilà. Alors prévoyez un petit peu à l'avance, dites pas du jour au lendemain si c'est dans le podcast. En revanche, dans les stories, vous pouvez dire ce soir on fait un live, demain on fait un live à telle heure, etc. Ça va dépendre un petit peu de à quel moment vous voulez le faire, hein. Si vous voulez le faire la semaine prochaine, vous avez plus de temps pour prévenir les gens. Si vous voulez le faire ce soir, vous avez moins de temps. Prévoyez d'abord de le faire directement sur Instagram, ça sera beaucoup plus rapide, et avec le compte à rebours, des choses comme ça, c'est assez pratique. Techniquement, bien entendu, mettez-vous dans un endroit bien éclairé, pas trop bruyant, hein, voilà, tout simplement. Bon, mais là, c'est comme pour faire du contenu vidéo ou du podcast, hein, faut se mettre dans un peu les mêmes conditions. Rappelez-vous que ça reste de la vidéo, donc en vidéo, quand même, l'important, c'est qu'on puisse vous entendre, donc le son soit bon, et que l'image, vous soyez pas non plus dans un trou noir, hein, qu'on vous voit pas. Il faut quand même une qualité minimum, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas besoin de sortir un éclairage de fou, vous dire j'ai pas l'éclairage ou quoi que ce soit. Non, la lumière du moment, hein, peut suffire, à condition que vous pensiez à allumer une lumière suffisante, quitte dans votre salon, quitte à enlever un peu l'ambiance un peu trop cosy, et de mettre un peu plus de lumière pour que ce soit plus lumineux et que tout simplement ce soit plus agréable pour les gens. Chargez bien votre batterie avant parce que ça pompe énormément de batterie, hein, ça il faut le dire. Peut être un piège, vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, votre batterie aura bien baissé, mais je crois que la durée d'un live c'est 30 minutes, si vous avez une batterie qui est chargée à 80, 70%, même 50%, vous allez tenir très largement, hein, c'est pas non plus le problème. Votre batterie va pas s'user en 10 minutes, mais si vous avez une batterie à 10 ou 15% ou 20%, bon, chargez-la avant. Le mieux pour moi, c'est quand même de mettre votre téléphone sur un petit support ou un petit trépied, vous voyez, moi je calais comme mon écran d'ordinateur ou des choses comme ça. C'est juste en fait pour éviter de trop le manipuler, parce que quand vous manipulez, ça fait du bruit dans le téléphone, etc. Ça vous permet aussi de faire d'autres choses. Si vous voulez chercher un livre dans une bibliothèque, si vous voulez faire des choses comme ça, vous pouvez manipuler, vous pouvez montrer des choses plus facilement à l'écran que de tenir toujours à la main. Mais bien entendu, hein, il y a toutes les options. Moi je dis l'avantage de mettre sur un petit support ou un trépied, c'est que vous pouvez bouger mais sans que ça bouge trop. Ça vous fatigue moins la main aussi, hein, vous êtes en position plus facile. Peut-être que la position, elle est peut-être un peu plus figée ou statique, etc. Il y a des gens qui, eux, moi j'ai vu des lives, hein, je vous ai dit, j'ai vu des lives avec des gens qui marchaient dans leur bureau, dans leur salon, en parlant, etc., avec leurs écouteurs Apple sur les oreilles. J'ai vu même faire des lives dans la rue, certaines personnes dans des parcs. Donc chacun son truc, hein, vraiment, ça marche. Ce qui est important toujours dans le live, en fait, finalement, c'est autre chose. C'est l'autre chose qui est toujours
toujours, on revient là-dessus, c'est le contenu de base. Voilà, prévoyez un contenu de base. Alors il y a plusieurs formes de live, ça peut être des questions-réponses, ça peut être de parler d'un sujet façon webinaire, mini-cours, hein, voilà, ça peut être des tutos en ligne où vous montrez quelque chose, vous pouvez montrer une recette de cuisine, vous pouvez montrer comment vous réglez votre appareil photo, par exemple pour faire une séance photo, je sais pas, vous voulez faire vous montez votre studio photo pour faire une petite séance photo, par exemple dans votre salon, vous pouvez montrer en live comment vous avez installé, comment vous réglez l'appareil, quelles sont les fonctionnalités d'un appareil, etc. Si vous vous pouvez faire un unboxing de produits en live par exemple, vous voyez, ça peut être possible. Vous dites, bah voilà, j'ai reçu tel ou tel truc, je fais un unboxing. Vous pouvez filmer l'enregistrement d'un épisode de podcast aussi, par exemple. Vous pouvez faire un duo avec une autre personne, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, vous faites une sorte de discussion à deux, les écrans vont se partager. Ça a un gros avantage, c'est que ça va prévenir les abonnés à cette personne que vous invitez, que cette personne est en live avec vous, qu'elle a participé au live aussi, ce qui veut dire que, en fait, c'est bon pour votre visibilité. Sur l'instant, vos abonnés à vous sont prévenus que vous êtes en live, les abonnés de la personne que vous invitez sont aussi prévenus, et ensuite dans sa story à lui et dans votre story à vous, le live va aussi apparaître. Donc vous pouvez gagner en visibilité, c'est aussi pour ça que le live est assez privilégié, que vous retrouvez des gens qui vont même faire du live tous les jours, il n'y a pas que pour l'interaction, il n'y a pas que le lien avec la communauté, il y a aussi tout simplement la visibilité. Dans tous les cas, prévoyez un contenu de base. Prévoyez un contenu de base, c'est-à-dire de faire une trame de quoi vous voulez parler. Je vous dis pas d'écrire le script, parce que là on est dans du naturel, on est dans quelque chose où vous allez interagir avec les gens, etc. Vous pouvez pas tout prévoir, mais prévoyez un petit temps d'introduction pour laisser aux gens le temps de venir, etc. Commencez à parler, prévoyez un petit temps pour raconter ce que vous allez faire, ce que vous allez prévoir, de quoi vous allez parler, meubler en attendant que les gens arrivent, surtout, vous voyez ce truc-là, indiquez le déroulement que vous avez prévu, rappelez vous, par exemple, aussi que si vous voulez garder la vidéo et la rediffuser ensuite, vous devez soigner un petit peu le début, parce que des gens qui vont tomber sur la vidéo, si vous voient pendant 3 à 4 minutes attendre que des gens se connectent, ils n'auront pas envie de regarder la fin. Donc il faut attaquer directement en disant, bah voilà, aujourd'hui on fait un petit live, je vais parler de tel ou tel sujet, je voudrais vous parler de ça, voici de quoi on va parler, j'attends un petit peu qu'il y ait des gens qui arrivent, mais en attendant, je vais vous commencer à vous donner un petit peu l'actualité, de quoi j'ai parlé dans les épisodes précédents, ce que je suis en train de préparer pour mon blog, etc. Comme ça, en fait, vous meublez, vous la rendez intéressante sur le plan de départ sans l'interaction, et au fur et à mesure, vous aurez l'interaction, et à partir de là, vous allez laisser faire le charme du direct, j'ai envie de dire. C'est la place aux questions-réponses, répondez aux questions qui sont posées au fur et à mesure. Il y a des gens qui peuvent mettre un sticker question, et dans ce cas, vous pouvez faire apparaître leurs questions, et dans ce cas-là, répondre à leurs questions. Ça fait partie des outils qui sont disponibles dans Instagram, dans le live Instagram. Encouragez-les à vous poser des questions, c'est super intéressant. Même si vous ne faites pas un format question-réponse classique, vous pouvez les encourager à vous poser des questions. Invitez, je vous l'ai dit, des personnes à venir discuter avec vous, même si finalement vous dites, bah tiens, toi, j'ai l'habitude d'interagir avec toi, j'ai l'habitude de voir tes photos, tes commentaires, ça ne te dit pas de participer, vous pouvez changer, juste pour dire comment ça va, comment ça se passe, etc. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plein de choses. Demandez aussi à ceux qui regardent de quoi vous pouvez parler la prochaine fois, quels seraient leurs conseils pour améliorer, est-ce qu'ils auraient des conseils sur les heures, est-ce que ça leur a plu, pas plu, etc. Est-ce qu'ils voudraient que vous parliez d'un sujet en particulier. Enfin, vous voyez, vous pouvez imaginer beaucoup de choses, mais laissez faire le charme du direct. Vous pouvez pas tout prévoir, vous prévoyez une trame de quoi vous voulez parler. Surtout pour l'attaque, finalement, je dis vraiment sur l'attaque, parce que c'est là où ça va se jouer ensuite sur les rediffusions pour ensuite. Mais après, vous pouvez pas tout prévoir, bien entendu, on peut pas scripter un live, mais il faudrait essayer de prévoir, alors notamment dans les lives, il faudrait essayer de prévoir l'imprévu, c'est-à-dire que là, bon, vous pouvez pas le faire, parce que vous êtes en confinement, mais si vous avez un live en extérieur, par exemple, si vous imaginez la situation, un jour vous faites un live dans un marché, vous savez que dans ce marché-là, vous allez avoir un commerçant, que vous allez voir le commerçant, vous allez pouvoir poser des questions au commerçant, vous voyez, on peut imaginer ce genre de live comme ça. Donc vous pouvez vous dire aussi que vous pouvez par exemple dire à quelqu'un, écoute, je fais un live à telle heure, est-ce que tu voudrais être présent? Au départ, je t'inviterai, tu viens de connecter, je t'inviterai, etc. On va faire comme si tu passais par hasard, et puis tiens, moi dans mon live aussi, je vais prévoir d'aller chercher un livre, je vais avoir une petite interaction de prévoir un thé, vous voyez, prévoyez un petit peu de l'événement, scénarisez un petit peu votre live, j'ai envie de dire, vous pouvez scénariser votre live, ça va maintenir un petit peu le suspense, etc. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire des petites choses comme ça. Prévoyez aussi ce qui va se passer après votre live. Par exemple, vous pourriez prévoir qu'est-ce que vous allez faire de la vidéo du live, qu'est-ce qui s'est passé. Par défaut, elle peut s'enregistrer dans votre story et être disponible pendant 24 heures. Vous pouvez aussi l'enregistrer sur votre téléphone, sans problème. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Par exemple, la diffuser sur IGTV. Alors bien entendu, ça va dépendre de la qualité de votre live, ça va dépendre aussi de la longueur de votre vidéo. Sur IGTV, si vous êtes limité à 10 minutes de vidéo, vous avez fait un live de 20 minutes.
Bien entendu, elle passera pas. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Il va falloir faire un petit remontage, mettre des extraits. C'est là que vous allez pouvoir couper les moments un peu de blanc, de vide, etc. Ou alors ne garder que la partie qui vous intéresse. Peut-être enlever les parties questions-réponses si vous trouvez que c'était pas très intéressant. Enfin voilà, vous pouvez jouer sur le montage pour la rentrer dans le format des 10 minutes. Ça vous demande plus de travail, bien entendu. Vous pouvez aussi partager des extraits en story. Vous avez des applications qui permettent par exemple de ne prendre que 10 secondes de découper. Vous prenez une minute, vous la découpez en 3-4 stories. Vous ajoutez dessus un sticker image. Vous pouvez mettre dessus par exemple une petite citation de ce qui a été dit pour rappeler aux gens de mettre le son, des choses comme ça. Vous pouvez remercier, fixer le prochain rendez-vous en mettant une copie d'écran du live précédent. Enfin voilà, vous avez plein d'utilisations possibles de ce que vous pouvez faire avec le bout d'extrait de live que vous avez gardé, avec des images, avec des copies d'écran. Vous pouvez faire énormément de choses. C'est là votre imagination vous permet de faire beaucoup de choses. Enfin, se pose une question, c'est à quelle heure faire votre live. Ça fait partie, j'ai envie de dire, de toujours, vous savez, c'est toujours la même question. On pourrait dire, quelle que soit la plateforme, quelle que soit l'heure, le sujet et tout, depuis qu'on est arrivé sur l'interaction qui est de plus en plus directe, il se pose toujours la question de l'heure. À quelle heure je dois publier sur Instagram, à quelle heure je dois publier sur Twitter, à quelle heure je dois publier sur tel ou tel format, etc. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Il y a plein de supports dans lesquels ça n'a aucun intérêt, mais il y a des supports sur lesquels ça a un intérêt, et bien entendu, le live, ça a un intérêt. Bien entendu, il n'y a pas de règles, cela dépend de votre audience, mais Instagram a un outil pratique pour ça. Mercredi 1er avril, j'ai annoncé sur mes stories Instagram, et j'ai annoncé aussi sur Twitter, que je ferai du live désormais à 5h du matin, que c'était mon créneau. Moi, je fais partie du club des gens qui se lèvent à 5h du matin, je vais faire du live à 5h du matin. Était-ce une bonne idée? Bon, bien entendu, je vous l'ai dit, c'était le 1er avril, et c'était pas forcément une idée très sérieuse, mais en plus, c'était même pas une bonne idée, parce que j'ai regardé à cette heure-là pour voir s'il y avait des gens qui étaient connectés, et je n'ai personne de mon audience qui est connecté à 5h du matin. Moi-même, je ne suis pas connecté à 5h du matin, parce que moi, mon premier réflexe, c'est pas d'allumer Instagram, c'est plutôt de travailler avant de démarrer Instagram, et donc d'allumer Instagram le plus tard possible, vous voyez, d'allumer les réseaux sociaux le plus tard possible, de ne pas regarder mes mails. Donc moi-même, mon intérêt, c'est pas de faire du live à 5h du matin, c'est plutôt de faire du live plus tard, et en général, je le fais à 8h. Souvent, mon créneau, c'est de faire un petit live à 8h. Si vous, voilà, le créneau, si vous êtes sur Instagram le matin à 8h, vous verrez souvent Bertrand Soulier en live apparaître pour faire un truc, un petit thé ou un truc comme ça, vous voyez, on discute un petit peu, on donne des conseils, on échange un petit peu, on prend des nouvelles, et puis des fois, j'invite des personnes à venir parler avec moi. Donc, ça, il faut prévoir votre heure, il faut essayer de la trouver cette heure-là, comme ça. Est-ce que vous avez un moyen de savoir, vous voyez, moi je vous ai dit 5h du matin, bon, je sais qu'il y a personne, mais je sais par exemple que à 6h, il y avait 5 ou 6 personnes, et que il y en aura peut-être 20 ou 30 personnes un peu plus tard. Comment je le sais? Instagram vous le dit, voilà, tout simplement. Donc vous faites comme si vous démarrez un live, vous testez plusieurs fois dans la journée, vous faites comme si vous voulez démarrer un live, et qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez, je vous rappelle, sur l'icône, le petit appareil photo en haut à gauche, vous démarrez comme pour faire une story, vous faites défiler le tout petit menu qui est en bas pour prendre en direct qui est tout à gauche. Quand vous appuyez dessus, il va vous mettre une icône démarrer, et puis il va vous mettre tout en haut de l'écran le nombre de personnes qui sont abonnées, le nombre de vos abonnés qui sont en ligne à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'ils vont tous se connecter, ça veut dire qu'eux, ils auront une notification en direct que vous êtes présent. Après, Instagram va se charger d'inviter d'autres personnes pour essayer de montrer votre live à d'autres personnes. Mais en tout cas, vous avez ces personnes-là qui sont présentes. Donc, ce qui veut dire que si, voilà, la veille, les 2-3 jours avant, faut tester entre le week-end, la semaine, etc. Mais les jours avant, vous regardez, est-ce qu'à 8h, il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde à 10h, à midi, à 14h, à 18h, à 20h, à 21h? Posez-vous la question dans la tête de votre audience. Je vous rappelle, j'ai fait des formations sur le sujet, j'ai fait plein de choses là-dessus. Mettez-vous dans la tête de votre audience. Est-ce qu'il y a des heures, ils sont plutôt disponibles que d'autres? Moi je le dis, pourquoi vous me voyez jamais en live, faire du live autour de 18h, 19h dans ces zones-là, surtout 19h, entre 19h et 20h, parce que pour nous c'est un temps de famille à la maison, c'est le temps où on mange je mange avec ma femme, avec ma fille, on est ensemble, vous voyez, c'est pas le moment où je vais aller me mettre dans le bureau pour faire du live, donc c'est vraiment pas le créneau potentiel, le créneau 8h, oui, le créneau 14h pendant la sieste de ma fille, oui, le créneau 11h, oui, midi non, parce que on est déjà dans le repas de midi, etc. Enfin, vous voyez, et après, on pourrait avoir un créneau 21h, 22h, si seulement ma fille s'endormait un petit peu plus tôt, soyons honnêtes, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué là-dessus, mais testez les créneaux, posez-vous la question de à quelle heure votre audience est en ligne, et ensuite, testez ces créneaux-là. Regardez si oui ou non vous avez des gens qui sont en ligne à ces heures-là. Regardez aussi peut-être, vous allez poser oui, mais il y a plein de gens qui sont en ligne à la même heure. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les gens, parce que vous avez 3 ou 4 gros influenceurs qui sont en ligne à cette heure-là, vous ne puissiez pas vous mettre vous en ligne. Déjà, vous ne savez pas à qui sont abonnés votre audience cible, vos super fans. En fait, s'ils sont abonnés à vous, ils auront une notification, mais ils sont
train de regarder notre live, ils auront une notification comme quoi vous êtes en live. Et donc, ils peuvent tout lâcher pour venir vous suivre, tout simplement. Si vous leur avez donné un rendez-vous, si vous leur avez dit je suis là à 8h, ou à 9h, ou à 10h, et ben, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Et ben, ils peuvent prévoir les choses d'être là aussi, hein, donc tout simplement. Donc, pour vous, occupez-vous, vous, d'abord de savoir à quel moment c'est le plus simple pour vous, au niveau du bruit, au niveau de la luminosité, au niveau du fait d'être à la cool, etc., de pas avoir de stress, de dire est-ce qu'il y a, je sais pas, mettez votre téléphone en mode pas avion, mais ne pas déranger aussi, hein, j'ai oublié, pour pas que quelqu'un vous appelle en plein milieu, mais ne pas avoir le stress par exemple des enfants, ne pas avoir le stress de il faut préparer le repas ou quoi que ce soit, et je prépare tout en même temps, j'arrive pas à le faire, même si vous pourriez faire du live dans votre cuisine, hein, en live en cuisinant, c'est tout à fait possible, hein, soyons clairs, c'est une question de son, vous vérifiez votre son avec les écouteurs, vous demandez aux gens s'ils vous entendent bien, mais c'est tout à fait possible, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, mais vraiment, hein, vous pouvez tester à différentes heures, regardez les heures, et dites-vous que même s'il y a plein de gens qui publient le soir leur live à 18h, c'est pas impossible que vous ayez quand même de l'audience à 18h, mais le mieux, c'est de le tester, voilà, de le tester. Donc vous pouvez tester, regarder à quelles sont les heures où il y a le plus de gens qui sont connectés, et puis vous pouvez tester très simplement, finalement, cette histoire de créneau en faisant votre live. Bah oui, comme ça, c'est ça finalement mon conseil essentiel et final, hein. C'est comme pour tout, quoi. C'est que c'est en faisant que vous deviendrez plus familier sur Mac, vous deviendrez plus à l'aise, que vous saurez utiliser les outils. Là on voit, il y a plein de lives où les gens disent attends, sur quel bouton j'appuie pour faire disparaître l'image que j'ai mis là-haut, comment je fais ça, mais comment je fais ça, mais comment j'invite, tiens ce sticker question, mais comment les gens ont fait pour le mettre, etc. Donc faut un peu s'éduquer soi, faut un peu éduquer les autres, faut un peu expliquer un peu comment tout ça marche, mais en soi, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, vous voyez. Donc pour arriver à devenir plus familier avec ça, il faut en faire. Pour donner l'habitude aux gens, il faut en faire. Pour que vous soyez plus à l'aise devant votre caméra, il faut en faire. Pour être plus à l'aise sur l'installation technique, sur l'endroit où vous allez vous mettre, il faut en faire. Pour être plus à l'aise sur le storyboard de ce que vous allez proposer, sur le scénario, sur le déroulement de votre live, il faut en faire. Pour donner un rendez-vous aux gens, leur donner d'habitude, faut en faire. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Eh ben, faites du live. Ben voilà, profitez de cette période de confinement pour vous entraîner à faire du live. Profitez de ces périodes de confinement pour apprendre de nouvelles choses, pour devenir plus créatif, pour entretenir votre cerveau, pour essayer de nouvelles choses. Et donc le live en fait partie. Et bien entendu, hein, si vous avez besoin d'aide, ben vous savez que je suis là pour vous aider. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Et je suis là pour aussi toutes les offres de coaching, de formation, si vous en avez besoin. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très belle fin de journée. Je remercie encore une fois tous ceux qui participent au financement du podcast sur Patreon. Vous faites votrecoachweb.com/Patreon. Je vous rappelle aussi que vous retrouvez toutes les notes de l'épisode sur le site. Vous faites votrecoachweb.com/510. C'est le numéro de l'épisode. C'est pas compliqué. Et je vous souhaite sur ce une très belle journée et une bonne continuation, comme on dit. Allez, faites attention à vous, restez à l'abri, ne donnez pas de travail de plus aux personnels soignants. Ils n'ont pas besoin de ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.